Vous écoutez Wendy Bouchard, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1 et dans l'actualité de ce samedi 12 octobre, une élection chez les Républicains. 5 mois après la lourde défaite du parti LR aux européennes, 8% des voix, je vous le rappelle, les adhérents sont donc appelés à voter par Internet ou dans les permanences de leur parti dès 20h ce soir jusqu'à demain 20h pour élire un nouveau chef après l'échec de Laurent Wauquiez. Bonsoir Pascal Perrineau. Bonsoir. Vous êtes politologue et professeur des universités à Sciences Po. Ils sont 131 000 électeurs à pouvoir départager dès ce soir Christian Jacob, Guillaume Larrivé et Julien Aubert. C'est une élection qui se joue 15 jours après la mort de Jacques Chirac. On est très loin du chef qui cheffait à l'époque. Ah, tout à fait. Là, d'ailleurs, une nouvelle règle implicite s'est imposée puisque la direction transitoire de M. Leonetti a imposé l'idée que celui qui sera président ne sera pas présidentiable. Donc, aucun des candidats n'est un futur présidentiable, ce qui devrait un peu dépassionner la transmission du pouvoir aux Républicains, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que toutes les dernières transmissions du pouvoir ont été chaotique. Souvenons-nous de l'affrontement entre Fillon et Copé. Là, c'était absolument dantesque. Et puis ensuite, il y a eu le retour de Nicolas Sarkozy. Mais ça s'est mal terminé, puisque le chef de parti a été battu et à plat de couture dans l'élection primaire. Puis ensuite, Monsieur Wauquiez. Et Wauquiez a amené le parti. Il a été obligé, avant l'été, de quitter la direction du parti, parce qu'il a amené le parti à un palier historique. On n'avait jamais vu cela. La droite classique se retrouve à 8,5% des suffrages exprimés. Oui. Donc le parti va mal, l'électorat va mal. Ça veut dire que ce ne sera pas un chef d'un parti qui sera une machine à gagner pour lui. Quel rôle pourra-t-il avoir dans ces conditions ? Alors, si la droite veut rebondir, elle a beaucoup de défis devant elle. Il faut que d'abord qu'elle se remette en ordre de bataille dans la petite machine qu'est devenue les Républicains aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, en 2017, déjà, il y avait eu le problème Fillon. Fillon avait été battu, mais Fillon, c'était tout de même 20% des suffrages exprimés, et non pas 8,5. Et puis, le parti, c'était 230 000 adhérents. Là, on se retrouve à 130 000. Et je regarderai très attentivement demain soir pour voir le nombre de votants. Oui. On se retrouvera certainement peut-être aux alentours, pourquoi pas, de 50 000 ou de 40 000. Mais bon, c'est une petite machine qu'il faut remettre en ordre de bataille, mais ça n'est que le début d'une éventuelle et difficile reconquête électorale, parce qu'il faudra trouver un présidentiable. Et pour l'instant, les présidentiables les plus crédibles à droite sont en dehors du parti. Oui. Valérie Pécresse en est sortie, Xavier Bertrand en est sorti. Il ne reste que François Baroin à l'intérieur, si jamais ça pouvait le tenter. Donc, il reste à trouver un présidentiable, il reste à trouver un programme, et il reste à trouver un autre type d'organisation. Parce qu'au fond, ça n'a pas marché jusqu'à maintenant. Et c'était intéressant, tout de même dans le débat qui a été assez peu couvert par les médias, et c'était normal, il y avait d'autres sujets dans l'actualité, en particulier la jeune garde représentée par Guillaume Larrivé et Julien Aubert disent il faut peut-être élargir, pas simplement aux adhérents mais aux sympathisants, faire vivre une association qui ne soit pas rabattue simplement sur les seuls militants. Et la question est de savoir aussi, Pascal Perrineau, quel espace politique peut occuper la droite, alors qu'il y a cette théorie d'Emmanuel Macron qui veut broyer la droite pour qu'elle ne puisse pas remonter, notamment sur le débat sur l'immigration, pour être concret, on l'a bien senti. Plus de laxisme du côté d'Emmanuel Macron, qui intensifie un peu sa ligne, le RN qui radicalise et la droite qui est obligée d'embrayer aussi. Bien sûr, on voit bien que sur les thématiques régaliennes, c'était sensible avec le maintien de l'ordre vis-à-vis des Gilets jaunes, maintenant c'est sensible sur le terrain de l'immigration. Emmanuel Macron ne laisse aucun espace à la droite, et pour l'instant, ça réussit. Il suffit de regarder les européennes de mai dernier. Aux européennes de mai dernier, une partie non négligeable de l'électorat républicain qui avait voté Fillon en 2017 a choisi de voter pour la liste de la République En Marche aux européennes. Donc, il y a une droite qui est prise en tenaille entre la tentation et puis le passage à l'acte du transfert vers la République En Marche, et de l'autre côté, la tentation du Rassemblement National. Donc l'espace reste un espace relativement ténu. Et dans cet espace, il va falloir retrouver un homme ou une femme capable de convaincre, un programme capable de mobiliser, et une organisation capable d'encadrer la dynamique éventuelle.
pour l'instant, on est au début de tous ces chantiers. C'est un parti qui peut disparaître si les votants sont très faibles dans l'intervalle entre ce soir et demain, Pascal Perrineau. Je regardais, par exemple, puisque la dernière mesure, c'est les européennes, 8,5, bon, c'est peu. C'est un peu mieux que les socialistes. Les républicains peuvent se contenter de cela, mais enfin. Mais dans certains milieux, ça y est, les républicains ont quasi disparu. Vous prenez les 35-49 ans, vous prenez les ouvriers, vous prenez les employés, vous prenez les professions intermédiaires. Les LR, aujourd'hui, c'est 2 à 3% de l'électorat. On ne sait plus définir le parti. C'est-à-dire, ça n'est plus rien. Ouais. On verra qui de Christian Jacob, de Guillaume Larrivé ou de Julien Aubert sera le prochain chef de ce parti. Il y a quand même une lueur d'espoir pour eux et pour les adhérents et pour les électeurs qui nous écoutent et qui sont quand même encore aspirés par la dynamique des Républicains. Ce sont les élections municipales. Dans 6 mois, avec les enquêtes le démontrent, une satisfaction des maires en place et une prime aux sortants. Tout à fait. Pascal Perrineau. Et là, les dernières municipales ont été extrêmement favorables à la droite et aux Républicains. Donc les Républicains ont, si possible, j'espère pour les maires républicains, ont fait leurs preuves. Oui. Mais quand on regarde les enquêtes d'opinion, on s'aperçoit que les maires sortants, au fond, sont assez bien placés. Mais quand on a gagné beaucoup aux dernières municipales, ça veut dire qu'éventuellement, on a pas mal à perdre. Bien sûr. Un petit mot du président du Sénat, Gérard Larcher, qui veut proposer aux candidats investis par LR un label « La France des territoires », plus vendeur que le logo du parti qui, manifestement, n'excite plus guère, et qui leur permettrait de se présenter, ces maires-là, comme dits vers droite. Tout à fait. Mais l'idée du président du Sénat est une idée pleine de bon sens, parce qu'on voit bien que là où le bas blesse, chez Emmanuel Macron et dans ceux qu'ils soutiennent et La République En Marche, c'est la question des territoires. Depuis 2017, au fond, l'ancrage territorial, le rôle des élus locaux, le rôle des départements, des régions, des communes, des intercommunalités. Au fond, le président et La République En Marche, là-dessus, n'ont pas convaincu. Donc il reste, pour la droite républicaine, que représente au fond très très bien Gérard Larcher, il reste là un combat à mener. Et cette idée de se ressourcer dans les territoires, pour un parti qui a encore beaucoup d'élus locaux, beaucoup de maires, de présidents de conseils départementaux, de présidents de conseils régionaux, est certainement une idée qui peut avoir un avenir. Parce qu'il ne faut pas poser le problème du renouveau de la droite uniquement au travers des hommes, mais au travers du logiciel, autour de quelles idées ils vont mobiliser. Oui, et c'est les idées que vous avez d'ailleurs bien agitées avec tous les citoyens pendant ce grand débat, qui retomberont, j'espère, un peu dans l'espace public. Merci beaucoup, Pascal Perrineau, pour votre lecture toujours claire et passionnante. Politologue et professeur des universités à Sciences Po. Et à bientôt sur Europe 1.